Avez-vous déjà entendu parler de Zaya, les copains? Cette histoire est assez particulière. En fait, elle a été cambriolée, et le cambrioleur est allé jusqu'au bout. Mais en même temps, on apprend que c'est son compagnon qui a fait ça. Donc son propre compagnon l'a cambriolé et l'a terminé. C'est bizarre. On est à Bruay-sur-l'Escaut. La maison de la victime a été cambriolée. Et BFM TV parle de féminicide. Pas d'insécurité, etc. Non. Parce qu'en fait, si tu dis que c'est un problème d'insécurité, ça donne trop de crédit à l'extrême droite. Alors que si tu parles de féminicide, c'est plus l'humanisme, le gauchisme, oh oui, les femmes elles sont victimes, etc. Donc c'est mieux. D'accord. Hop. La maison de Zaya, tuée par arme à feu à Bruay-sur-l'Escaut, a été cambriolée. Il n'y a pas encore d'identification ou d'interpellation à cette heure. La maison de Zaya, la mère de famille tuée par balle vendredi 31 mai à son domicile à Bruay-sur-l'Escaut, a été cambriolée, a appris BFM Grand Lille auprès d'une source policière. Selon nos informations, c'est son fils qui a constaté les faits dimanche 2 juin à la mi-journée. Plusieurs objets ont disparu. Les suspects seraient passés par une fenêtre dont le volet était fermé et dont le scellé a été rompu. Il n'y a pas encore d'identification ou d'interpellation à cette heure. La police est intervenue dans la matinée du vendredi 31 au domicile de Zaya et de son compagnon après un appel de ce dernier qui avait déclaré avoir tué sa femme par arme à feu. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Sachant qu'il y a plusieurs suspects. C'est quoi, le compagnon, il est venu avec plusieurs potes, c'est assez bizarre quand même. Et du coup, une petite pensée quand même au fils qui a retrouvé sa maman à la maison. Vous imaginez la scène? Enfin, ça doit être l'horreur absolue, hein. D'accord? Et du coup, même à domicile, on n'est pas à l'abri, d'accord? Les mecs, ils viennent chez vous, ils passent par le volet, et c'est fini en fait. Et il y a un petit reportage ici où les habitants de la ville ont voulu rendre hommage à Zaya. Il y a des ballons qui volent dans le ciel et tout. On va regarder ça. Des ballons rouges et blancs lâchés dans le ciel pour un dernier au revoir à Zaya, 41 ans, tuée le 31 mai dernier par son conjoint. Un hommage plein d'émotions avec une minute de silence et un discours de sa meilleure amie Karima. Tu étais la sœur que je n'ai jamais eue. Il y a un dicton qui dit la mort n'arrête pas l'amour. Et c'est vrai ma zézette, on t'aime et on t'aimera éternellement. Parmi les dizaines de personnes présentes, des proches, mais aussi des voisins et des connaissances de Zaya, qui garderont d'elle l'image d'une femme joyeuse et solaire. C'était une personne très très appréciée, gentille, qui avait le cœur sur la main, quoi. De son sourire, elle était très connue et puis moi je sais qu'elle était à l'école avec ma meilleure amie. Et c'était quelqu'un de très solaire, de très, très humain. C'était une excellente maman, dévouée pour ses enfants. Elle les aimait beaucoup, c'était une sœur formidable. Je pouvais toujours compter sur elle, elle était toujours là. Depuis le drame, 2 cagnottes ont été lancées selon ses proches, qui réclament désormais une chose, que les femmes soient mieux soutenues dans leur démarche pour les aider à quitter le domicile en cas de violence conjugale. D'accord. Ça me rappelle aussi pas mal de juges. On a déjà vu plein d'affaires comme ça, où t'as la femme qui porte plainte, le mari se fait arrêter, et il est relâché avec un bracelet électronique en détention à domicile. C'est-à-dire que le juge le met en prison à la maison avec la femme, avec un bracelet électronique. Et il y a déjà eu des affaires où le mec il a terminé sa femme, parce qu'il était emprisonné en maison avec elle. Enfin, si tu veux, les juges sont insupportables aussi dans ce pays, hein. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, il y a un smiley triste, voilà. Pas grand-chose. Là, on est à Ivry-sur-Seine, dans le 9-4. Un homme grièvement blessé après avoir été poignardé plusieurs fois au cou dans sa voiture. Un homme a été grièvement blessé à coups de couteau à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, ce lundi matin alors qu'il était assis au volant de sa voiture. Il a été conduit à l'hôpital alors que son pronostic vital était engagé, a appris Actu 17. Cette tentative de meurtre s'est déroulée vers 9 h
dans la rue Verollo, dans l'ouest de la ville. Un homme qui se trouvait dans sa voiture a reçu plusieurs coups de couteau par son passager. La victime a été touchée à 3 reprises au niveau du cou et 2 fois au niveau des jambes. Expose une source proche de l'affaire. L'agresseur avait déjà pris la fuite à l'arrivée des secours et des policiers. La victime a été transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, 13e arrondissement, en urgence absolue. Elle est toujours hospitalisée et on lui souhaite qu'elle s'en remette. Maintenant, c'est 50 fois par jour, toujours les mêmes cibles et toujours les mêmes auteurs. Mais le problème, c'est toujours comment nous vendre des voitures électriques. Laisse tomber, on va se défendre nous-mêmes. Le plus fou était qu'il a survécu à des coups de couteau dans le cou. Il nous impose de cohabiter avec de véritables psychopathes armés de couteaux. Et on devrait fermer nos gueules et l'accepter en votant pour défendre les valeurs de la République et de l'Europe. Poignardé au cou égale grièvement blessé. Perso, je vois quelqu'un avec un couteau dans le cou, c'est terminé, c'est pas le SAMU que j'appelle, mais les pompes funèbres. Le couteau est rentré aussi facilement dans les mœurs que dans les chairs. Ce jeudi sera explosif. Pas un jour sans horreur. C'est normal. Ici, on est à Nantes, dans le 44. 5 personnes s'introduisent dans un lycée avec un couteau et défoncent un élève. Il échappe au pire et termine légèrement blessé. Donc un fait divers banal qu'il y a dans les écoles françaises. Pas de quoi en faire tout un plat. L'incident aurait pu virer au drame. Ce mercredi 5 juin, dans l'après-midi, un étudiant du lycée polyvalent Les Bourdonnières à Nantes a été attaqué au couteau dans l'enceinte de l'établissement. Au total, 5 personnes s'y seraient introduites avant d'agresser le jeune homme. Ce dernier a été soigné par l'infirmerie de l'établissement pour une blessure superficielle, puis remis à ses parents. Et je leur conseille de changer d'école pour leur survie, a indiqué le procureur de la République de Nantes, Renaud Gandel. Celui-ci a par ailleurs ajouté que les agresseurs de l'adolescent de 16 ans auraient ensuite pris la fuite. Pour l'heure, les motifs de l'agression demeurent flous, d'autant plus que le jeune refuse son audition. Comme l'a expliqué le procureur, les investigations sont donc particulièrement attendues afin d'éclairer cette affaire. Aucun individu n'a pour l'instant été interpellé. Ils sont cependant recherchés et l'enquête a été confiée à la police judiciaire. Excusez-moi, j'ai un petit peu bégayé pendant cet article. Il va falloir des gens assermentés avec port d'armes pour notre sécurité. On se rend peut-être pas assez compte de comment n'importe qui peut rentrer comme il veut dans un collège ou un lycée. Il n'y a strictement aucune sécurité. Il y a quelques années, j'ai pu rentrer dans mon ancien lycée comme si c'était chez moi. Un jour, il arrivera des drames. 5 contre 1, donc facile de deviner le profil. L'habitude, pauvre France, la routine. Ici, sachez-le, Aya Nakamura et Céline Dion vont chanter au JO et elles sont payées avec nos impôts. Pour Céline Dion, 2 millions d'euros, alors que Céline Dion n'est pas française, hein, elle est québécoise. Et c'est nos impôts français qui vont payer 2 millions pour qu'elle chante. Alors après, tu me diras, même si c'était une Française qui chanterait, j'ai pas envie de payer 2 millions d'euros. Je t'avoue. Je préférerais que mes impôts servent à financer, je sais pas, les hôpitaux, les enseignants. Par exemple, peut-être que je suis fou, hein. Et 700 000 euros pour Aya Nakamura. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire, est-ce que c'est trop demandé d'investir 700 000 euros dans les hôpitaux et les écoles plutôt que dans Aya Nakamura? Est-ce que ça paraît fou? Bon. Et pour finir, c'est Psyodélique qui partage un échange sur Twitter et il dit le camp du bien. Et le mec dit vous avez dit secte? C'est Mathilde qui dit je vais devoir voter à la place de ma mère qui veut voter PS. Je trahis sa confiance et je vote LFI à la place. On est d'accord? Donc en gros, sa maman veut voter par procuration. Elle fait confiance à sa fille et sa fille va trahir son vote. Elle ne le saura jamais de toute façon. Et c'est pour l'Europe que je fais ça. Elle comprendra sûrement. Bah oui, c'est pour l'Europe. On va ramener 2 milliards d'Africains sur le sol français. Et ça va sauver le pays, les copains, d'accord?
Il y aura 2 milliards de personnes à la CAF, 20 millions de mecs qui bossent, voilà, le pays est sauvé, hein, d'accord? Et il y a Xord qui lui répond: si un jour tu dois demander à quelqu'un de voter à ta place, accepterais-tu qu'il trahisse ta confiance que tu avais mis en lui? Et il répond: non, ce serait inacceptable, car moi, je vote bien, contrairement à ma mère. Donc lui, on n'a pas le droit de trahir sa confiance parce qu'il sait qui voter, d'accord? C'est l'élu, il a forcément raison, mais les autres ont tous faux, donc il a le droit de trahir leur confiance. C'est quand même merveilleux. Avec un peu de chance, sa mère le saura et le déshéritera. C'est un troll, c'est pas possible autrement. Une graine de facho surtout. C'est carrément inadmissible. Tous ces gens vont finir par se dire que la démocratie finalement c'est pas nécessaire. Pas sûr qu'ils comprennent toutefois dans quelle catégorie ça va les mettre. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!